La préservation des ressources est un des piliers de la Blue Economy. Elle prend en compte aussi bien les ressources humaines, naturelles que matérielles. La société Infré à Sensal, spécialisée dans la décaféination du thé, réalise des économies en optimisant l'utilisation de la matière première. Elle a développé une technologie permettant de valoriser la caféine extraite et de la vendre. C'était une assez grande masse de caféine et en plus encore il fallait payer pour s'en débarrasser. Alors c'est là que l'idée est venue, pourquoi pas essayer de la cristalliser, de la mettre dans une forme vendable. Une optimisation de la matière première essentielle pour rester compétitif sur le marché européen. Et pour mener des recherches, une solution gagnant-gagnant a été trouvée. Une chose qui a toujours très bien marché pour nous, vu que l'entreprise Infré est quand même une petite PME, c'est la collaboration avec les hautes écoles et aussi les universités pour trouver des solutions dans ce sens-là. Prochaine étape, valoriser la poussière de thé. Aujourd'hui acheminée dans une centrale à biogaz, elle contient des substances prisées sur le marché. On se concentre actuellement sur les polyphénols, qui sont des antioxydants, et sur la L-théanine, qui est un calmant qui est vendu sur le marché. Des produits qui contribuent au bien-être de l'homme. C'est là une des préoccupations de la Blue Economy, qui veille également à l'intégration sociale. C'est la philosophie à l'Hôtel des Alpes à Dudingen. Un établissement en apparence normal, sauf qu'il est géré par une association mandatée par le service public de l'emploi pour dispenser une formation à des demandeurs d'emploi. Ils sont plus de 130 par année à vivre l'expérience. Was ist die meiste Ablehnung für eine Arbeitsstelle? Keine Erfahrung. Hier dürfen Sie Erfahrungen machen. Sie dürfen in einem reellen Betrieb arbeiten und Fehler machen. Das finde ich sehr gut. Encadrés par des professionnels de la branche, les stagiaires suivent ici durant 3 mois une formation pratique complétée par des cours théoriques. Une période durant laquelle ils reprennent confiance et acquièrent de nouvelles compétences qu'ils peuvent valider par un examen. So klappt es dann auch besser bei einem Vorstellungsgespräch oder beim Probearbeiten. Wir haben schon festgestellt, es ist kein Vergleich, der erste Tag oder letzter Tag. Bien que soutenue par le service public de l'emploi, l'entreprise est autofinancée à plus de 70%. Les ressources matérielles ne sont pas infinies, d'où la nécessité d'une gestion intelligente des déchets. À Châtel-Saint-Denis, Swissport, spécialisé dans les matériaux d'isolation, œuvre dans ce sens. Ici a été développé l'EPS 100% recyclé, fabriqué avec des déchets de polystyrène expansés. Le produit qui est livré sur le chantier, une fois qu'il est posé, génère bien évidemment des chutes. Ces chutes sont récupérées par l'entrepreneur. La matière première est retravaillée, elle est réintroduite dans le système et ça peut se faire à l'infini. Donc une plaque de polystyrène, elle est recyclable à l'infini. Swissport propose aussi d'autres matériaux recyclés, l'XPS et le Bicutop. Très motivée par le succès de ces produits, la société poursuit ses recherches dans ce domaine. Le vrai gagnant, c'est l'environnement. Si l'environnement est gagnant, on est tous gagnants. L'entrepreneur peut aussi être gagnant parce que ces produits recyclés, il les paye un petit peu au meilleur marché. Et puis nous, on s'y retrouve aussi parce qu'on a généré une matière première qui nous coûte moins cher. Donc en fait, on est 3 gagnants à l'arrivée. Innover en revalorisant les déchets. Swissport y croit, tout comme à la nécessité d'économiser les ressources naturelles. En témoigne la centrale photovoltaïque installée sur leur bâtiment qui produit déjà 65% de leur consommation électrique.